Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai vraiment pris conscience du potentiel immense que nous avons tous, souvent sans même le réaliser. J'ai vécu des semaines intenses pendant mes formations, que ce soit à l'école des Rangers ou lors de la sélection pour les forces spéciales Delta. Mais c'est lors d'une expérience particulière que j'ai compris à quel point nous n'utilisons qu'une petite partie de notre capacité, peut-être seulement 40%. Tout a commencé lorsque j'ai décidé de participer à une course appelée Badwater 135. En faisant des recherches sur les courses les plus difficiles au monde, je suis tombé sur cette épreuve épuisante qui se déroule en plein cœur de la vallée de la mort, par des températures extrêmes. Je ne savais rien de la course d'ultramarathon à l'époque. Mon idée était que je pourrais simplement camper, parcourir 20 miles un jour, puis 20 miles à nouveau le lendemain, jusqu'à atteindre les 135 miles. À ce moment-là, j'ignorais complètement ce que cela impliquait. Je suis reconnaissant pour tous vos aides, chers collaborateurs. Merci beaucoup pour vos conseils et soutiens qui permettent cette chaîne YouTube à 2500 abonnés. Merci vos partages, et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai donc contacté le directeur de la course pour m'inscrire. En discutant avec lui, il m'a demandé si j'avais déjà couru 100 miles. En toute honnêteté, je lui ai répondu que je n'avais jamais fait ça. Il m'a expliqué que pour participer à la Badwater, je devais me qualifier en courant 100 miles en moins de 24 heures. Il a ensuite proposé une course à San Diego qui se tenait ce samedi-là. Mon esprit, dans un mélange de défi et de naïveté, a accepté. Le jour de la course, je suis arrivé avec un simple siège de jardin, des crackers Ritz et un gel énergétique, accompagné de mon ex-femme. Je pensais naïvement que je pourrais me nourrir de ces collations tout au long de l'épreuve. À ma grande surprise, je suis arrivé à 70 miles en 12 ou 13 heures, ce qui, à première vue, semblait incroyable. Mais je n'avais pas anticipé les conséquences sur mon corps. À ce moment-là, je n'étais pas préparé à ce qui allait se passer. Alors que je m'asseyais pour une pause, j'ai commencé à ressentir de graves problèmes. Je me suis rendu compte que je n'étais pas allé aux toilettes depuis un moment, et le fait de m'asseoir a exacerbé ma déshydratation. J'ai commencé à me sentir mal, avec des vertiges, et j'ai demandé à mon ex-femme si elle m'aimait. C'était une question plutôt étrange dans ce contexte, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Elle m'a répondu « oui », mais la préoccupation dans son regard était évidente. À ce moment, j'étais en train de perdre le contrôle de mon corps. Malgré la douleur et l'inconfort, j'ai décidé de ne pas abandonner. Au lieu de cela, j'ai choisi de prendre un moment pour réfléchir à ma situation. J'ai commencé à décomposer cette course, apparemment insurmontable, en petits segments. Plutôt que de me concentrer sur les 30 miles restants, j'ai décidé de marcher 1 mile à la fois. Ce changement de perspective m'a permis de reprendre un peu de contrôle sur la situation. En continuant, je me suis rendu compte que le mental joue un rôle crucial dans des épreuves aussi extrêmes. J'ai appliqué le principe du 40%, qui stipule que lorsque nous croyons avoir atteint nos limites, nous n'avons réellement utilisé qu'une fraction de notre potentiel. Cela m'a permis de me libérer de mes propres limitations mentales. Dans la vie, il y a des moments où l'on doit s'adapter, tout comme un quarterback doit appeler une audible au cours d'un match. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt ajuster sa stratégie. Quand je fais face à des échecs, je me rappelle que chaque obstacle est une occasion d'apprendre et de grandir. Je tombe souvent, mais je me relève toujours avec la détermination de m'améliorer. À travers cette expérience et tant d'autres, j'ai compris que notre résilience et notre capacité à nous adapter sont infinies. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de la destination, mais du voyage et des leçons que nous en tirons. Il y a quelque chose de puissant à comprendre, que l'arrogance, bien qu'elle puisse sembler négative, peut parfois être le reflet d'une confiance inébranlable. Beaucoup de gens se battent pour réaliser leurs rêves, mais peu osent vraiment exprimer leurs opinions ou critiquer ceux qui prennent des risques. Quand je fais face à l'échec, je ne le perçois pas comme une fin, mais comme une série d'essais. Chaque tentative, qu'elle soit réussie ou non,
est une étape vers quelque chose de plus grand. Pour moi, l'échec n'est pas un mot qui devrait nous abattre. Au contraire, il est essentiel d'adopter une mentalité qui voit chaque difficulté comme une occasion d'apprendre et de grandir. Quand vous aspirez à accomplir quelque chose de monumental, il est important de reconnaître que chaque petit pas compte. Même si vous n'arrivez pas à marcher après avoir été paralysé, ce premier pas est une tentative. Nous accordons souvent trop de pouvoir aux mots, et l'échec en est un qui peut nous démoraliser. En réalité, il n'y a pas d'échec si vous êtes prêt à essayer. Si vous voulez vraiment changer votre vie, il est crucial de vous poser les bonnes questions. Méritez-vous vraiment plus que ce que vous avez actuellement? Avez-vous donné le meilleur de vous-même à chaque instant? Souvent, nous aspirons à des choses que nous voyons sur les réseaux sociaux, comme des voitures de luxe, des voyages exotiques ou une vie parfaite. Mais vouloir quelque chose et le mériter sont deux choses bien différentes. Si vous étiez véritablement déterminé, vous travailleriez de manière acharnée pour obtenir ce que vous désirez. Il est essentiel de comprendre comment romantiser vos souffrances. Chaque moment de douleur ou de lutte, que ce soit lors d'un marathon épuisant ou face à une page blanche, est une expérience précieuse. Ces sentiments, bien que difficiles, sont essentiels à notre existence. La vie serait vide sans eux, l'amour serait fade, l'art perdrait son âme et nos objectifs deviendraient insignifiants. Votre meilleur travail surgira souvent des jours les plus sombres. Ne fuyez pas ces moments difficiles, au contraire, vivez-les pleinement. Ressentez chaque émotion, même les plus intenses. La chaleur du feu intérieur que vous ressentez doit trouver une issue, qu'il s'agisse d'un projet créatif, d'un sport ou d'une quête passionnée. C'est dangereux d'être à la fois énergique et indécis. Cette énergie accumulée, sans direction, peut engendrer de l'amertume et de l'insécurité. Si vous êtes véritablement différent, vous devez vous construire. Les défis sont essentiels pour découvrir vos limites, et connaître vos limites est la clé pour vous découvrir pleinement. Il existe une version de vous-même qui ne se révèle qu'au terme d'un effort extrême. Ce processus peut vous plonger dans un labyrinthe onirique où vous vous observez de l'extérieur. La seule issue consiste à devenir quelqu'un de nouveau. La majorité des gens ne s'aventurent jamais dans cette obscurité. Ils n'atteignent jamais cette zone où tout peut changer. Mais ce qui se trouve de l'autre côté est tout ce que vous recherchez. Votre paresse et votre manque de discipline vous retiennent, mais en affrontant ces ténèbres, vous découvrirez une force et un potentiel que vous ne soupçonniez pas. Embrassez le défi et transformez votre douleur en puissance. Le développement personnel ne se limite pas à votre propre bien-être. Il est crucial de comprendre que notre existence a un impact direct sur les autres. Que vous le réalisiez ou non, il y a des personnes dans votre vie qui comptent sur vous, que ce soit votre famille, vos amis ou même des collègues. Les choix que vous faites aujourd'hui concernant votre santé, votre finance et votre état d'esprit ne vous affectent pas seulement vous, mais aussi ceux qui vous entourent. Par exemple, si vous négligez votre